Alors, il y a la sœur Noli qui dit que sa grand-mère, ma grand-mère m'avait dit un jour de ne jamais me baigner dans la plage, mais dans les rivières. J'ai compris pourquoi. Alors, très cher, ta grand-mère t'avait dit de ne jamais te baigner à la plage, mais dans les rivières. Tu sais pourquoi? Ça renvoie plusieurs informations. De ne pas te baigner à la plage parce que la plage, c'est un dépotoir d'esprit. La plage, c'est un dépotoir, ou encore les plages, parlons au pluriel. Les plages, c'est des dépotoirs d'esprit. C'est la raison pour laquelle tu vas voir que lorsque certains font des rituels, ils partent à la plage. C'est un peu comme lorsque j'ai fait la vidéo sur les carrefours. Tu comprends? C'est un peu lorsque comme j'ai fait la vidéo sur les carrefours. C'est des endroits publics. C'est des endroits publics. On dépose de tout. Et dans les endroits publics, il y a un mélange d'énergie. Il y a un grand dépôt d'énergie, de toutes sortes d'énergie. Et les plages, c'est des endroits de dépôt de beaucoup d'énergie. C'est pourquoi certains, quand ils partent se faire selon les traditions, en Christ, c'est Jésus-Christ qui purifie. Donc, selon certains, lorsqu'ils partent faire leurs histoires de purification, beaucoup partent à la mer. Parce que c'est des endroits de dépôt. Ils déchargent leur mauvaise énergie, leur saleté spirituelle, leur crasse. Là-bas, ils laissent tout. Là, c'est le dépotoir. C'est un peu comme une décharge. Les plages sont un peu comme des décharges. Donc, dans les plages, tu retrouves de toutes sortes d'entités. De toutes sortes d'entités, de tout. Tu comprends? C'est comme une grande décharge à ordures. Donc, tu retrouves de toutes sortes d'entités dans une plage. Esprit d'homosexualité, esprit de ceci, esprit de cela, macho, serpent. Tu trouves tous ces déposés-là. C'est pourquoi tu verras que lorsque certains sortent, par exemple, des prisons, on leur dit soit d'aller se laver avec du sel ou alors d'aller à la plage. Se laver là-bas. C'est pour laisser l'esprit là. Laisser l'esprit là-bas. Tu comprends? C'est pour laisser l'esprit là-bas. Et donc, ça, il y a une accumulation. Et dans les esprits des eaux, on peut facilement, et dans les plages, on contracte facilement les alliances avec les esprits de l'eau et d'ailleurs avec n'importe quel esprit de l'eau. C'est la précision à faire. Tu comprends? Avec n'importe quel esprit. Et donc, c'est un danger. Pour les personnes qui partent se laver, ils n'ont pas compris la signification spirituelle qui est derrière le fait de se verser de l'eau ou encore de plonger dans une eau. Ils ne savent pas ce que ça signifie. Ce n'est pas juste se purifier, c'est aussi établir l'alliance, une connexion avec certaines forces. Je ne sais pas si tu as vraiment compris le langage de ta grand-mère, de ta mamie. Mais quand elle te disait de ne pas te laver dans les plages, elle était en train de te dire, n'établis pas de connexion avec l'inconnu, avec les entités de l'eau que tu ne connais pas. Et comme là-bas, les plages, c'est des carrefours d'entités, c'est des dépotoirs d'entités, de peur que tu ne rentres en alliance. Tu ne colles à toi une entité que tu ne maîtrises pas.
C'est pourquoi elle t'avait dit cela. Maintenant, elle te dit de te laver dans les rivières. Tu dois comprendre que le fait de te dire de te laver dans les rivières, ça témoigne d'abord de quoi? D'une bonne intention, une volonté de te protéger, de te préserver, de t'avertir. D'une part. D'autre part, ça semble révéler aussi le fait que dans ta famille, il y a une alliance aussi des eaux. Tu comprends? C'est ce que ça signifie. Quand quelqu'un te dit ne te lave pas la plage, mais dans la rivière ou encore dans les rivières, c'est aussi une information qu'on te donne. Que ce que tu peux aller chercher là-bas, il y a ça chez nous. Mais là-bas, c'est l'inconnu, tu ne connais pas. Mais la personne te renvoie à ce qui est connu dans la famille. C'est un peu comme si on te disait que ne fais pas quelque chose en ville, mais fais telle ou telle chose au village. Donc, on est en train de t'envoyer à ta racine, à ton identité, à ton origine. Donc, on est aussi en train de te dire que dans l'interprétation, parce que moi, j'analyse beaucoup le côté spirituel, c'est que dans la famille, il y a une alliance avec les eaux dans votre famille. Tu comprends? C'est l'interprétation que je donne au mot. Tu comprends? Donc, quand il te dit ça, c'est qu'il y a ça chez vous. Donc, il te dit, pas là-bas, mais de te connecter à ce qui appartient à ta famille. De te connecter à ce qui appartient à votre famille. Tu comprends? Tu dois comprendre que les rivières, c'est privé. La rivière, c'est privé. Ça peut appartenir à une famille ou à un petit village. Tu comprends? C'est pas n'importe qui quitte partout pour venir se laver. Non, la rivière, ça appartient à une famille ou à un petit village. Et tu dois comprendre que lorsque quelqu'un, une famille possède les eaux, elle possède aussi une entité, la plupart du temps. Donc, quand la famille te dit que les rivières, là, il faut essayer de comprendre, de voir plus loin. Tu comprends? Qu'il y a les alliances des eaux ou encore les entités des eaux chez vous. Tu comprends? Voici mon message. Maintenant, si c'est donc le cas, je te conseille à t'attacher au Seigneur Jésus. Parce qu'aucune alliance, aussi bonne on pourrait la présenter, ne profite pas à l'homme, ne profite à aucun homme. Tu comprends? Il faut t'attacher à Jésus-Christ. C'est la seule alliance fiable. C'est la seule divinité vraie et digne de confiance. Là-bas, tu ne seras pas déçu. Ça ne sert à rien de rentrer dans des trucs compliqués. Voici ça pour répondre à ton message. Que Jésus-Christ te bénisse et qu'il te bénisse infiniment.